Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Coucou, bienvenue dans la maille qui murmurait à mon oreille. Aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel je vais vous annoncer les gagnantes du super concours que j'avais fait pour les 1 an de ma chaîne. Donc je vous listerai en barre d'infos tous les noms des gagnantes, les 12 gagnantes qui ont reçu, enfin qui ont gagné les lots, et afin que je puisse les contacter pour leur envoyer les lots, ou alors que je transfère leurs coordonnées auprès des personnes qui vont leur envoyer les lots, ou un code, je crois, pour avoir les patrons. Ce que je vous conseille de faire quand vous aurez vu, si vous êtes l'heureuse gagnante, c'est de me contacter soit par Instagram en messagerie, soit par Ravelry en messagerie. J'ai tout ça. Alors dans l'encart, la maille qui murmurait, quand vous voyez le grand encart de ma chaîne sur YouTube, j'ai mis des petits pictogrammes avec direct. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous mènera directement à ma page Ravelry, ainsi qu'à... J'en profite pour remercier très chaleureusement Christine, qui a eu la gentillesse de m'écrire pour me dire tiens, j'ai des filons belles dont je ne me sers pas, des pelotes, et si ça te dit, je peux te les envoyer, car je crois que c'est dans tes couleurs et que tu en feras meilleur usage que moi, parce que je crois que c'était trop dufteux pour elle, ou peut-être que ça la piquait. Donc elle m'a envoyé tout un colis avec plein de pelotes de filons belles. Donc je la remercie bien chaleureusement, et je crois que c'est toi aussi, Christine. J'en profite pour rebondir sur le fait que effectivement j'ai ouvert un compte Ko-fi pour pouvoir, si vous en avez envie, m'offrir un petit café symbolique, histoire d'agrémenter la chaîne, ce qui me permettrait de pouvoir acheter des fibres un peu plus novatrices, on va dire, ou en tout cas que j'ai pas l'habitude de pouvoir acquérir, et de vous présenter des choses qui existent et qui seraient sympathiques de découvrir. Et donc j'ai mis le petit pictogramme Ko-fi aussi sur donc ce fameux encart de ma chaîne, et Christine visiblement l'a trouvé, puisqu'elle m'a offert mon premier café symbolique. Donc Christine, encore une fois, je te remercie 1000 fois. Voilà, et donc sans plus attendre, je vous présente ce que je porte. C'est donc le sorbet cardigan que j'ai enfin terminé, que j'ai pas mis très longtemps à faire. Donc je vais reprendre. Bim, qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Que j'ai donc fait en fil ombelle. Voilà, je l'ai commencé le 16 janvier, je l'ai terminé le 6 février, donc j'ai pas mis très longtemps. C'est donc oh là là, je bafouille aujourd'hui, vous m'excusez, hein. Je devais revenir plus tôt, je vous avais pas oublié pour le concours, mais comme vous pouvez le constater, un gros coup de fatigue m'a donné cette jolie excroissance. Alors non, ce n'est pas une injection qui a foiré, non, c'est juste un joli bouton de fièvre énorme. Donc très fatiguée la dame. Mais écoutez, je me suis dit que si je revenais pas, vous allez vous inquiéter, vous dire que le concours n'avait jamais eu lieu. Mais si, j'ai bien fait le tirage au sort le 14, le jour de la Saint-Valentin. J'avais les 12 noms, tout va bien. Mais je les ai pas mis sur Instagram parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne me suivent pas sur Instagram mais qui sont juste sur YouTube. Donc par équité, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant que vous savez tout en regardant la barre d'infos, continuez de regarder la vidéo quand même, hein. Voilà, donc ça c'est le sorbet cardigan, je reviens, de Milfrid, je pense que ça se dit Milfrid, que j'avais donc fait. Moi j'ai tricoté en 5, je crois, ou non, j'ai mélangé des aiguilles en fait. Peut-être que la taille d'aiguille était 4,5, je me souviens plus, et que cette taille d'aiguille je l'avais pas, ou elle n'était pas disponible. Et j'ai fait un mélange de 4 et 5, voilà. Pour le corps, et pour les côtes, c'était en 3,5.
Je crois que je vous avais dit la dernière fois qu'il y a 3 tailles, mais en fait il y en a 4, sachant qu'il y a la XS, S, M et L. Moi, j'ai fait la plus grande taille et je pense que j'aurais pu faire la M en vrai. Parce que je vois que ça, voilà, je suis à l'aise dedans, je suis à l'aise. Mais moi j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, donc ça ne me pose pas de problème. Je me suis amusée avec les couleurs, donc vous avez le choix entre des bandes de rayures, je crois de 10 cm ou de 11 cm. Moi j'ai fait les bandes les plus grandes, en fait c'est une question de longueur. J'ai évidemment pas tout à fait tout suivi dans le sens où, enfin, moi j'ai fait ça au départ avec des restes, mais pas que. Donc voilà. Là, il y a certaines pelotes de restes, il y en a d'autres qui ne le sont pas. J'ai dû, je crois, acheter le bleu, le violet et après, non, c'est... Ah si, et le moutarde, je crois que je l'avais acheté aussi. J'avais les roses, qui sont pas les mêmes roses, sur le poignet. Et puis là, j'avais le rouge, j'avais le blanc, je crois. Je sais plus, enfin bref. Donc j'ai liquidé quasiment tout ce que j'avais de mon ancien pull et j'ai fait en sorte d'aller au bout du reste. Il doit me rester des tout petits pelotons de violet, mais je vais vous en reparler après parce que ça n'est pas perdu. Je crois qu'il y avait une bande de boutonnage à faire que je n'ai pas faite parce que de toute façon, je ne mets jamais de boutons sur mes gilets. En tout cas, je ne ferme jamais mes gilets. Et en plus, je trouvais que déjà, il était assez fort. Il a une belle présence, on va dire. Hein. Donc, je me suis dit que ce serait trop d'informations si je mettais des boutons supplémentaires. C'était pas la bonne idée. Voilà. Et écoutez, je le porte pour la première fois, à vrai dire, aujourd'hui, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre. J'ai pas trop eu l'occasion, vu qu'on n'a pas... Il est chaud, mais ça veut dire quand même qu'il est ouvert et qu'on met un t-shirt. J'ai un pauvre t-shirt en lin complètement défoncé. Voilà, je vous ai amené du mimosa parce que c'est la saison. Et que il n'est pas encore super ouvert, mais ils sont hyper bons. Ouais, ils sont super bons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce gilet? Je pense que il se suffit à lui-même. Hein. Ce cardigan, écoutez, c'était plutôt sympa à tricoter. Le patron lui-même n'est pas très compliqué puisqu'on fait vraiment des raglans. Voilà, on tricote tout ça ensemble. En même temps, en aller-retour. De toute façon, tout est en aller-retour sauf les manches puisque c'est un gilet. Je crois que c'était à partir du début là du moutarde qu'on met les manches en attente. Après, on continue de dérouler le corps et puis une fois qu'on a déroulé le corps, on fait les manches en rond. On a juste des diminutions, me semble-t-il, à la fin. Voilà. J'aurais dû, moi, si j'avais suivi vraiment le patron, peut-être faire des poignets blancs, mais sincèrement, je trouvais que c'était pas une bonne idée d'avoir des petits poignets blancs, sachant que c'est plus salissant. Et que c'est la partie qu'on pose. Donc j'ai préféré... donc ça c'est un petit rose qui n'est pas ailleurs, qui n'est pas le même que celui-ci, c'est un de mes restes. Il est sympa, je le trouve franchement sympa, il fout la patate, j'aime bien les couleurs. Moi qui suis toujours habillée sobrement avec un jean et un t-shirt, je pense que là, tu mets ça, c'est bon quoi. On te voit de loin. Voilà, voilà, ça c'était ce que je portais. Est-ce que j'ai terminé maintenant? Je reviens. Ah, me revoilà. J'avais oublié l'objet terminé supplémentaire. Je suis désolée, je viens de dévaler mes 2 escaliers et de les remonter parce que j'avais oublié mon objet terminé. La maison, il y a les grands à la maison. Donc je parle un petit peu doucement parce que ça me stresse de savoir qui sont là et qui sont dans le coin. En plus, la pièce dans laquelle je tourne ne ferme pas, il n'y a pas de porte encore. Nous sommes encore en travaux et je ne suis pas suffisamment détendue pour pouvoir faire un podcast avec tout le monde qui me regarde ou qui m'écoute. Bref. Vous vous en souvenez peut-être, lors du précédent épisode, je vous avais parlé de notre petit week-end entre tricoteuses.
Et je vous avais dit que je leur avais offert une pelote de Mondim parce que j'aimais bien l'idée de cette laine qui était portugaise, fabriquée là-bas, une laine qui peut être utilisée pour faire des chaussettes mais qui n'a pas de nylon. Donc ça m'intéressait, qui avait des super coloris. Et voilà, je les ai terminés. J'en ai deux. Je la perds, c'est mieux. Joli nom. Bon, Lila, quand tu auras fini de faire l'idiote. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi comme technique? Magnifique set de table découpée, n'est-ce pas? J'ai tout simplement fait des côtes 1-1 semi-torse. Donc semi-torse car effectivement il n'y a que la maille endroit que nous faisons torse et non pas les deux. Je suis bien coiffée. Ensuite j'ai fait des côtes. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle cette technique. On fait un rang avec des côtes de 2 normales et un rang tout à l'endroit. Et donc ça fait des côtes mais moins définies, moins ting-ting, moins côtes quoi. Et ensuite je me suis arrêtée au niveau de la tige parce que je voulais faire le reste en jersey, sachant que comme la laine est un petit peu plus épaisse, j'avais peur qu'avec les côtes ça puisse gêner dans la chaussure. J'ai mon mimosa qui se met dans mon gilet. Alors j'ai fait un talon renforcé, ou voilà, Goussa ça s'appelle je crois. Ensuite, donc on relève des mailles. Moi, c'est un talon que j'aime bien, qui me pose pas de soucis à faire. Comme on fait des petites bordures de mailles là, je trouve que les mailles sont assez fastoches à relever. En tout cas, ça va. Et puis ensuite, on déroule le pied en jersey tout simple. Et puis la pointe, qu'on finit avec des diminutions et par un grafting. C'est toujours un peu la même recette de chaussettes que je fais parce que je me rends compte... je vous avais parlé la dernière fois des Cozy Autumn Socks que je n'ai toujours pas terminé. J'ai même pas terminé la première. Moi j'aime bien porter les chaussettes. Maintenant je trouve ça sympa à porter. Mais à faire c'est toujours pas mon... En fait c'est la laine qui va faire que ça va m'amuser. Mais j'ai pas besoin d'avoir un point délirant sur une chaussette. Si ça me demande trop de concentration, trop de dentelle comme les Cozy Autumn, je trouve que c'est beaucoup de boulot. En plus je les tricote en deux parce que le fil est très fin et sec je trouve. Donc je les tricote en deux parce qu'avec la dentelle j'ai pas envie que ça se détende trop et que ce soit trop ajouré. Et du coup j'arrive pas à m'y remettre. Mais je vais y aller hein. Et il y a aussi le fait que je n'ai toujours pas trouvé, je pense, les aiguilles qui vont bien. Alors celles-ci, je les ai tricotées en Magic Loop en 2,25 avec mes aiguilles Chiagou. Ça s'est bien passé. Pas de problème. En revanche, il y a des projets sur lesquels ces aiguilles, je trouve que le Magic Loop se voit. Là, ça va. C'est plutôt... ça passe bien. Enfin, je trouve qu'on voit pas de... On voit rien, c'est beau, c'est propre, c'est nickel, mais dans d'autres chaussettes que je suis en train de faire, je vais vous montrer que je trouve que c'était pas aussi bien. Alors, comme objet terminé, je pense que c'est à peu près tout. Bah ouais, parce que je vous ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ouais, mais par contre, j'ai des encours. Bon, alors, comme encours, je vais vous montrer, puisqu'on parlait de chaussettes, voilà, avec les filles du tricoté, là, l'apéro tricot plutôt, parce que nous, c'est le soir, on s'était dit, Mélodie qui anime ça, qui organise ça, avait lancé l'idée, parce que moi j'avais posé la question, comment tu fais ton tube à chaussettes, comment ça se passe, etc. Et elle m'a dit, ce serait sympa, ce qui est plutôt une bonne idée d'ailleurs, de tout faire un tube à chaussettes, et comme ça, quand on arrive à des techniques un peu compliquées qu'on ne connaît pas, moi j'en ai jamais fait, donc le talon après coup, comment on met ses aiguilles, comment on coupe, comment on fait un talon après coup, comment tout ça. Elle avait lancé cette idée là, je trouvais ça sympa comme projet, donc je m'étais dit voilà, mes prochaines chaussettes ce sera ça. Donc c'est des répies, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein.
des répis. La laine, hein, je parle Downton. Donc c'est une laine que j'ai déjà tricotée, qui est très douce, qui est très rebondie. Alors effectivement, elle peluche assez rapidement quand on la porte, mais pour l'instant, moi j'ai une paire mais un peu courte. Elles sont plutôt sympathiques. Vous entendez mes chiens? Tout est normal. Ça c'est la couleur 404, ça s'appelle Industrial Terrain. Mais je crois que d'ailleurs Mélodie elle tricote la même en ce moment, elle fait un tube avec la même. Et là, typiquement, la laine est très douce et très rebondie. Et ben j'avais fait en Magic Loop, j'avais commencé en Magic Loop et ça se voit. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Tac, vous allez pouvoir voir là. Vous voyez? On voit le petit trait là. Donc j'ai tout défait parce que je trouvais ça moche. Enfin tout, non, jusqu'au... j'ai pas tout défait. Donc moi j'ai pris une laine contrastante. J'ai demandé conseil à mes copines. J'ai dit comment on fait. Donc j'ai pris, voilà, je sais même plus ce que c'est que cette laine. C'est une laine écrue. Donc j'ai fait, voilà, des côtes semi-torse encore. 1 à peu près 2,5 cm je crois. Moi je fais un peu au pif toujours, hein, je compte jamais trop. Ensuite donc 64 mailles, hein, toujours. Et là je suis en train de faire le tube. Donc en cours de route, j'ai défait. Je faisais hier, ça m'a pris. J'ai défait parce que je trouvais qu'il y avait... Alors là il y a un caca encore que j'ai laissé. Petit caca. Mais je crois que là j'avais la flemme de tout reprendre. Je sais pas pourquoi il y a des... Mais cette laine en même temps elle se dédouble. Elle est pas... Elle est agréable au toucher. Elle est rebondie. Elle est dodue. Elle est tout ce qu'on veut. Elle est douce. Mais parfois elle se dédouble un petit peu. Donc là j'essaye les mini circulaires, donc ça va être des 23 cm j'imagine, en 2,25 toujours, voilà. Et j'ai repris donc à partir de là je dirais, et ben, alors ça c'est pas moi, hein, ça c'est les bandes qui font des petites différences de couleurs comme ça. Et c'est quand même plus régulier, je trouve. C'est un peu plus régulier. Et puis surtout, bah forcément, comme c'est en rond, il n'y a pas de démarcation. Mais ouais, cette laine, elle marque un peu. Alors, il faut dire que ça, c'est le projet du soir que je fais devant un film. Alors, de toute façon, moi, le soir, c'est pas le moment où je suis la plus efficace. J'avoue. Parce que, d'abord, je regarde beaucoup de films en anglais et en VO. Donc, je mets quand même des sous-titres, mais des sous-titres en anglais. Donc, j'ai besoin quand même de suivre un peu. Et surtout, bah, on éteint beaucoup de lumière. Voilà, il n'y a pas de lumière directe, quoi. C'est pas forcément le moment où je tricote le mieux. Il faut que j'ai un... Il faut que j'ai un... Comment ça s'appelle? Un truc pour attraper les mailles, quoi, dans le coin. Mais bon, voilà, j'ai fait ça hier soir. J'ai quand même pas mal avancé de mon petit tube. Voilà, il me reste ça. Donc je vais aller au bout de la laine. Ensuite... je crois qu'il faut que je fasse à la fin une pointe avec le contrastant et ensuite il faudra que je coupe. Alors c'est là où pour moi c'est un mystère. Il faudra que je coupe au milieu du tube pour diviser et ensuite que je calcule la longueur du pied, enfin ouais, ma distance du pied pour savoir où je fais mon talon. Donc tout ça c'est quand même assez mystérieux. Alors j'ai regardé des vidéos et tout, mais je pense que je vais avoir besoin qu'on m'explique en vrai. Donc ça c'est mon projet en cours, un des projets qui va me rejoindre d'ailleurs, enfin qui va m'accompagner demain parce que... Non, pas demain, si demain, non. Jeudi on a un tricoté. Nous sommes mardi là, ouais c'est ça, nous sommes mardi. Donc voilà, ça c'est un des projets en cours que j'ai sur mes aiguilles. En voilà un autre. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce projet, qui est le pull Gustave d'Aurélie Lapoule. Évidemment, comme je suis à la One Again, j'ai pas noté. Bon, je vais vous dire comme ça. En fait, j'avais de la laine, j'avais de la Flora depuis très longtemps. Parce que, toujours la même histoire, je m'étais mis en tête de faire le Mystical, enfin le châle de Steven West. Et en fait, j'avais acheté de la Flora avec des couleurs neutres pour pas prendre trop de risques. Et puis, c'était quand même très gourmand en laine, donc je voulais pas un budget délirant.
Et en fait, quand j'ai commencé à regarder les indices, j'ai dit non, c'est pas pour moi, je porterai pas ça, je vais pas m'embarquer là-dedans. Donc j'ai de la Flora, de l'écru, de la beige, voilà. Alors, la voilà. Je vous marquerai certainement le numéro si je retrouve, enfin c'est la beige classique, voilà. Et je voulais associer une Kit Silk, dont évidemment je n'ai pas de numéro parce que je suis partie vite tourner, mais je vous marquerai ça en barre d'infos, qui est une espèce comme ça de, je pense qu'il l'appelle bruyère ou un truc comme ça, qui est un joli rose violine un petit peu. Donc j'aimais bien cette couleur et je m'étais dit que le mélange serait sympa, ça ferait une espèce de chinée. Et voilà où j'en suis. Alors moi je suis pas, j'ai pas de cintre, hein, vous m'excuserez. Je n'ai pas de penderie chez moi, je n'ai pas de cintre pour l'instant. Et j'en suis là. J'ai peur de virer le mimosa, mais on voit rien là. On voit, ouais, on voit quand même. Bon, je vais pousser le mimosa. Au revoir mimosa. Tac. Donc, alors j'ai quand même, voilà, là vous voyez quand même pas mal la couleur. Je sais plus, je crois que ça se tricote en 4,5, un truc comme ça. Donc c'est un pull avec pas mal de, voilà, raglan, des augmentations. Donc on fait l'encolure après. Moi je l'ai faite là déjà pour me rendre compte un petit peu de l'histoire de la tronche du pull. Je l'ai fait avec une grande aisance positive parce que je voulais justement un côté assez loose, que je l'ai essayé vite fait hier, donc ça fait l'effet escompté, ce qui fait qu'il y a une grande, n'ayez pas peur, hein, une grande patte de boutonnage. On fait un côté boutonnière évidemment et un côté bouton. Donc l'idée c'est de mettre de très jolis petits boutons. Moi je crois que j'en ai plus. Alors j'ai vu que, comme je l'ai fait grand, je l'ai vu que effectivement il y avait des erreurs dans le patron. C'est-à-dire que ce qu'elle indique comme distance entre chaque maille, diminution et jetée n'est pas bonne. Donc je suis allée sur Ravelry, j'ai cherché dans les commentaires, j'ai cherché celle qui avait pris des notes et effectivement elle dit non, attention, les calculs sont pas bons, etc. Donc je sais plus combien d'emplacements j'ai parce que évidemment je crois que elle a 10 boutons, moi j'ai dû en mettre 12. J'ai dû faire 12 boutonnières, un truc comme ça. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des tout petits boutons. Alors ça se coud après, là, le bas, ça se coud comme ça. Voilà. Ce serait sympa si mes enfants pouvaient dire à mes chiens de pas aboyer. Hein. Ce serait cool, hein. Ouais, mais non. Ça, ce serait dans un monde idéal. Voilà, donc l'idée c'est de coudre plein de petits boutons, tout petits boutons de nacre. Moi j'ai envie de faire ça, des tout petits boutons fins nacrés blancs ou écrus blancs. Et puis voilà, donc on déroule le corps comme ça. Donc j'ai pas mal avancé quand même. Je pense que je ne vais pas avoir assez de laine parce qu'à l'époque j'avais dû me dire oh non, je ferai une aisance positive moindre et puis en fait je me suis emballée. Et là, hier, je me suis lancée dans les manches. Donc là, j'en suis, parce que j'en avais marre un peu de dérouler le corps. Donc j'ai quand même fait la patte de boutonnage pour voir un peu ce que ça donne, la structure. Donc on fait des côtes, on relève des mailles. Donc ça, c'est pas le côté le plus cool. Hein. Le pull en lui-même n'est pas compliqué, si ce n'est qu'il faut effectivement relever des mailles sur l'encolure. Ensuite, faire des bandes de côtes. Faire la même chose pour voilà, l'épaule, le dos. De nouveau là, donc il y a un côté on fait les boutonnières, un côté où on n'en fait pas. Donc ça c'est pas le moment le plus rigolo les boutonnières. Hein. Voilà, c'est parce que je kiffe le plus. On les voit pas parce qu'elles sont toutes petites en fait. Et puis ensuite on fait un rabat à l'italienne à l'aiguille. Donc ce que j'ai fait, j'ai suivi le truc bien. Voilà, c'est vrai que c'est propre. C'est vrai que c'est propre. Et puis après avoir déroulé une bonne partie du corps, je me suis dit qu'allez, j'allais mettre ça en attente et commencer les manches. Donc là je suis dans les diminutions des manches. Voilà. Est-ce que vous voyez la bonne couleur? Ouais, je sais pas trop. Oui, là, pas trop mal.
Donc vous voyez, c'est une espèce de... Non, ça bouge tout le temps la lumière. Hein. Ouais. Hop, là c'est bon. Oh, ouais, c'est un chiné... Bah, en fait, il y a des moments, c'est rigolo parce qu'il y a des endroits où on le voit là. Il y a des endroits où c'est le rose qui prend le mauve rose qui prend le dessus. Des endroits où c'est le beige. Ça change un peu. Bah, c'est le côté chiné. Mais qui est assez sympa. Donc... ça, je pense que ce sera un pull un peu doudou, un peu classique, enfin, un peu passe-partout, assez simple à porter. Ça veut dire que moins fort que ça, quoi. Voilà, donc j'avais envie de ça. J'avais envie de tenter ces petits mélanges-là. Je peux pas... Parce que des couleurs douces, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à trouver. Donc je veux un truc qui soit pas trop triste, qui soit pas non plus... Ouais, qui sortent un peu de ma zone de... Ça sort clairement de ma zone de confort, parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Mais comme ça change un peu de couleur et tout, je me dis, allez, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est quand même un... Ouais, j'ai bien avancé, hein, quand même. J'ai l'impression que c'est super ouvert, mais... Ouais, c'est quand même pas mal ouvert, mais parce que je l'ai fait comme elle, avec une ouverture qui va même arriver même plus bas qu'elle, je crois. Là, quoi. Donc effectivement, ça fait... Mais enfin bon, on les ferme les boutons, vous inquiétez pas, on les ferme. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, j'ai mes petites pelotes, mais je vous dis, je suis pas sûre que j'en ai assez. Soit je sais pas trop encore calculer la laine, parfois je me lourde un peu. Bah, parce que j'ai fait avec des restes, enfin avec ce que j'avais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. J'ai toujours en cours. Il est où? Il est là. J'en ai des sacs. Hein. Voilà. Ça, j'ai toujours le châle Bliss. Je remets mon chien qui se casse la figure. De Nathalie Denis by Night. Dite by Night. Voilà, qui est teinturière. De laine végétale. Et donc, je fais avec des laines de la Féfile. Il y a de la Sakura mélangée avec du Mérino Sapasse Crème que je vous ai déjà montré. Et cette fois, alors ça c'est un projet, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas avancé sur les Cozy Autumn Socks, c'est que j'ai déjà un projet qui me demande en fait d'être tout le temps en train de lire soit le diagramme, soit ligne par ligne. Alors sur ce coup là, moi je fais pas diagramme, je fais ligne par ligne parce que le diagramme pour moi là il me paraît plus compliqué. Et la dernière fois j'ai gardé, j'avais mis un petit truc, j'en ai été là. J'avais fait ça, ben j'ai quand même avancé. Alors vous avez vu, j'ai pas fait que ça, hein, parce que j'ai fait un pull, fini un gilet. J'ai quand même pas mal avancé. Voilà, avec des torsades. Donc j'aime beaucoup ce petit dessin là. Hop. Tac tac. Il est joli, hein. La laine est super jolie, faut dire. Et le modèle aussi, donc voilà. Très sympa, ça va être très doux, très chouette je pense. Donc il faut savoir que j'avais 2 écheveaux de chaque et j'en suis là. Donc quand j'aurai terminé ça, je passerai, parce qu'il y a toute une séquence où on fait les augmentations, puis toute une séquence où on fait les diminutions. Donc logiquement quand j'arriverai à la fin de ça, j'essaierai de tomber sur la fin d'une section propre. Enfin théoriquement c'est fait pour. Je crois que j'ai encore une série de... Parce que une section, ça se fait en 24 rangs, il me semble-t-il. Alors évidemment, plus ça va, plus les rangs sont grands, puisqu'on augmente sur les rangs en droit. Mais je devrais avoir de quoi faire encore ma dernière section. Et puis, et ensuite, je pense que je passerai aux diminutions. Je sais pas trop. Ouais, une section, ça fait quoi? Ça fait ça, quoi. Ça fait ça, à peu près. Ouais. Mais bon, ça commence à être un peu long. En plus, là, il n'est pas bloqué. Je pense que bloqué... parce que là, je vois bien qu'avec les torsades, il faut qu'elles se mettent en place, quoi. Il est joli. Donc, super agréable à tricoter. Voilà. Moi, j'avais eu... Ce qui m'avait aussi un peu freiné,
c'est que je travaille comme en fait mon imprimante ne fonctionnait pas bien. J'avais téléchargé, j'ai une application qui s'appelle Knit Companion qui est utilisée par beaucoup de tricoteuses, sauf que moi je peux pas le faire sur ma tablette parce qu'elle est trop vieille ma tablette. Donc je le fais sur mon téléphone, ce qui me permet de pouvoir regarder un podcast en même temps par exemple et de pouvoir avoir ça sur mon téléphone. Donc je fais les deux choses à la fois. Sauf que, encore une fois, mon téléphone est tellement... Bah, c'est un téléphone, quoi. Alors, lire ligne par ligne, un truc comme ça... Vous me direz, une fois, enfin, c'est valable pour le début, ce que je dis, parce que toutes ces sections-là, c'est les mêmes points. Hein. Il y a juste la bande là, voilà. Les trois petits points, les trois petites mailles du début, on fait un petit point spécifique et puis de fin. Le reste, bah, il y a la torsade, quoi. Mais sinon, entre ça... Et ça, c'est la même chose. Hein. Mais en tout cas, au début, voilà, j'avais un peu de mal. Bah, toute la première partie, c'est pour ça que ça me fatiguait quand même pas mal les yeux. C'était un peu pénible. Depuis que j'ai une cartouche d'encre qui fonctionne bien mieux, j'ai quand même imprimé simplement à la page. Parce que moi, j'évite d'imprimer tous les patrons. Je trouve que ça fait trop de papier, trop d'encre, tout ça. Donc j'ai imprimé juste la section qui m'intéressait. Et maintenant j'arrive à suivre, je peux être n'importe où avec mon truc, je suis pas obligée d'avoir mon téléphone à côté, voilà. Donc ça j'alterne en fait, je me fais un peu tous les jours, j'essaie de me dire allez fais-toi une partie de la grille, hop, comme ça, ça avance doucement mais sûrement. La dernière chose que j'ai en cours, c'est une couverture. Alors, je fais partie de la team des filles qui avaient dit ouais, enfin, moi j'avais déjà fait plusieurs essais de couverture qui avaient toujours un peu foiré, dans le sens où soit la laine me plaisait pas, enfin soit là il faut que la laine me plaise, mais en quantité couverture ça coûte quand même un bras. Soit c'est beaucoup de laine, où le motif n'allait pas, où il y avait beaucoup de fil à rentrer, donc j'ai fait quelques tentatives, j'ai fait beaucoup de recherches et je ne l'avais pas trouvé. Et un jour, j'envoie un message, parce que nous avons un petit groupe WhatsApp avec les copines tricoteuses, là, Emma, Émilie et Anne, et je leur dis, bon, au fait, les filles, est-ce que vous auriez un patron de couverture qui soit... alors moi j'avais des critères, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, qui soit belle recto verso, qui ait pas de fil à rentrer, qui soit Netflix compatible, qui soit sympa à faire. Et là Emma me dit j'ai, et évidemment elle me parle de la fameuse couverture Excavation. Donc dans ma boîte de les chevaux solidaires de Noël, j'ai mis tout. Alors moi j'ai eu plusieurs foirades avec cette couverture, parce que en théorie c'est une couverture qui se fait en 2,75, ce que j'ai fait avec des restes. Moi faut savoir que j'ai pas tant de restes que ça, et surtout je voulais pas une couverture qui n'aille pas avec chez moi, sinon je sais que avec mon salon, c'est une couverture qui est faite pour être sur mon canapé. Si ça va pas avec le reste de mon salon, de mes meubles, de mes objets de déco, j'ai pas envie quoi. Donc j'ai un canapé en bas qui est gris, un peu comme ça, un peu plus foncé même, mais voilà. Tout est assez blanc, clair au sol, on n'a pas énormément de trucs. Après des meubles en bois plutôt anciens qu'on a chinés ou récupérés, on a un peu de tout. Et j'ai un tapis multicolore, dont je vous mettrai une photo parce que j'ai retrouvé une photo, parce que c'est un tapis qu'on trouve facilement chez ce grand vendeur de meubles, d'ameublement qui commence par un I qui finit par un A. Ce tapis en plus a une histoire parce que c'est pas un tapis extraordinaire, mais je l'avais acheté au Canada. C'était une amie à moi qui avait exactement le même au début quand on était en Ontario, à Oakville du côté de Toronto, et je trouvais qu'il mettait de la gaieté, parce que quand l'hiver est long, que la lumière est blanche, qu'il y a de la neige partout et tout, parfois c'est sympa d'avoir un pop de couleur. Et quand on a emménagé à Montréal et qu'on avait notre maison à Montréal, je me suis mis en tête de retrouver ce tapis, et je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Et dans notre petit salon, j'adorais ce tapis, et tous les copains nous disaient « Oh, il est top ton tapis » et tout. Ça mettait de la couleur. Donc il est revenu avec nous en France et il est dans notre salon ici.
Ce qui fait que moi, je voulais une couverture qui ait un peu cette charte de couleurs-là. En tout cas, que ça résonne bien avec, que ça se parle, quoi, que ça communique. Et moi, mes restes de laine à moi, ben, en termes de vêtements, c'est pas forcément ce qui va avec ça. Soit j'ai pas beaucoup de restes, soit ça peut être des bleus marines, ça peut être des bruns, ça peut être des kakis, ça peut être des rouges, mais bon, il n'y avait pas non plus foultitude de possibilités, quoi. Et je me suis dit, la seule chose où j'ai un peu des restes, c'est des laines à chaussettes. Donc j'ai fait des restes, j'ai fait avec des restes de laine à chaussettes en 2,75 comme préconisé. D'abord, d'une, je trouvais que ça avançait pas vite du tout. Et de deux, moi, c'est des laines souvent autoriantes qui m'amusent ou avec des speckles qui m'amusent. Parce que les laines à chaussettes, il n'y a que quand il y a un peu voilà, comment on dit, de fantaisie que ça me fait passer le côté chaussette qui, moi, à part les porter, le plaisir pour moi de la chaussette, c'est les couleurs, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'avais fait un premier essai et je trouvais pas ça joli. Et je trouvais que comme les rayures sont très très fines, c'était pas... non, c'était pas chouette. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé, alors avec des aiguilles 5, et j'ai tout doublé. En fait, j'ai repris des restes de laine à chaussettes. Bah, tiens, là mon dîme, hop hop hop, la voilà. Ça c'est celle qui en fait a servi à faire mon petit sac à projet. Voilà. Après, voilà, j'ai de la grise, j'ai de la comme ça. Alors, il y en a qui ont fait des bouts de chaussettes, d'autres qui n'ont, tu vois, pas trop. Et en fait, mon délire à moi, tac, il y a de la fluo aussi un peu. Tu vois là ou pas? Oh, regarde. Je sais pas si tu vois. Mon délire à moi, c'était de me dire, je vais tout doubler avec un filet cru. Donc j'ai pris de la laine à chaussettes écrue. Je sais même plus la marque, d'ailleurs il faut que je retrouve parce que c'est la seule chose à mon avis que je vais devoir vraiment racheter. Et j'ai tout fait avec un filet cru en double. Voilà où j'en suis. Alors j'en suis qu'au début. Hein. Donc l'idée, je pense que vous l'avez vu passer partout sur les réseaux. Mais parce qu'elle commence à se connaître, elle commence à être un petit peu famous cette couverture. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. En fait, tu commences, c'est tout simple, tu fais... à chaque fois, tu démarres toujours... voilà, tu fais 3 mailles, je crois, au début. Tu fais une maille double. Enfin, tu fais 2 mailles dans une maille. En laissant toujours un pan... Oh, j'explique très très bien. Tu laisses 15 cm de fil, là j'en ai pas d'ailleurs, ou 10 cm de fil, tu fais 3 mailles. Dans ta première maille, tu fais une double maille, c'est-à-dire tu la tricotes 2 fois, tu vas au bout de ton rond, tu reviens, non tu vas au bout de ton rond, tu fais une augmentation, tu reviens, et tu laisses toujours du fil et tu coupes. Et tu fais ça avec chaque fil. Donc l'augmentation se passe de part et d'autre, on est d'accord. En revanche, tu as toujours ton fil d'un côté, parce que tu fais un aller-retour en fait. Tu démarres en laissant du fil, tu reviens, et quand tu reviens au point de départ, tu laisses suffisamment de fil, tu coupes et tu fais un nœud. Donc à la fin des fins, on est bien d'accord que tous tes fils, toutes tes franges, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fil à rentrer, toutes tes franges sont coupées à la même hauteur. Hein. Donc tu fais un carré, c'est-à-dire que tu démarres, tac, 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 tac. Quand tu estimes que tu es assez large et assez grande à la moitié de ta couverture, tu fais des diminutions. Voilà, donc moi c'est le projet qui avance très petit à petit parce que j'ai mis longtemps à trouver une ligne de conduite qui me satisfasse pleinement. Là je pense qu'on est plutôt pas mal parce que le fait que je noie tout dans de lait cru me permet de mettre des restes qui sont plutôt colorés, hein, qui vont rester dans les couleurs du tapis. En fait il faut qu'il y ait à peu près à chaque fois voilà. Mais alors oui, j'ai du mohair par moment, tu vois. Là, j'ai de la ombelle orange. J'ai de nouveau de la ombelle orange. Là, j'ai de la ombelle violette. Mais comme à chaque fois, je calme, tu vois, je fais oh, hold your horses. Je calme le truc avec du gris clair mélangé avec de lait cru ou avec, tu vois, ça tempère un peu. Ça me permet de calmer le jeu.
Donc elle garde le côté gai que je voulais, le côté coloré que je voulais, sans faire saigner les yeux, quoi, sans être trop... Voilà. Et je pense que là, je suis pas trop mal dans l'idée. Parce que même quand elle sera grande, à mon avis, elle l'emportera pas... elle reste claire et lumineuse. C'est ce que je voulais. Comme c'est une grande pièce ouverte à la maison, je voulais un truc qui absorbe pas toute la... où on voit pas que ça. C'est une pièce voilà, qui se verra mais qui reste gaie. Et aussi l'autre truc que je voulais, c'est qu'il y ait de la laine dedans parce que le but c'est que ça tienne chaud. Donc là, c'est que la laine à chaussettes a priori, sauf la ombelle. Hein. Et je suis désolée, mes aiguilles qui font ding ding ding. Donc voilà. Je pense que je vais y passer mes petits restes de ombelle. Si j'en ai, il faut que je recherche encore dans mes boîtes. Après, je pense que c'est une couverture qui ne va pas avancer super vite dans le sens où j'ai pas non plus des tonnes de restes, moi. Ce que je vous disais, il y a des restes que je ne vais pas mettre. Par exemple, qu'est-ce que je ne vais pas mettre? Bah ça, non, je ne vais pas le mettre. Ça, typiquement, un kaki comme ça je ne vais pas le mettre. Moi, c'est un vert foncé kaki. C'est un truc de drops, ça, je pense. Donc je vais plutôt rester dans des couleurs assez gaies. En revanche, voilà, j'ai un reste de drops de Kid Silk, ou c'est la brush ou de la Kid Silk, ça, la brush peut-être. Ça, je l'ai déjà mélangé avec de lait cru. Je trouve ça sympa. Mais tout ce qui est brun, ça je vais pas la mettre, c'est la Gilliatt. Donc pour moi, c'est oui et non une couverture de reste. Je voulais pas justement l'idée où on fout tous ces restes sans avoir une certaine harmonie de couleur. Je voulais que ça reste harmonieux par rapport à l'idée que je m'étais faite du projet. Alors, comme je vous l'ai dit, les crus, je pense que ça tempère plutôt pas mal et ça calme le jeu et ça permet d'oser des tranches de couleurs comme le violet, l'orange et tout ça. Noyé dans la surface, ça ne posera pas de problème. Mais... ben, ça va tant que je fais des chaussettes normales. Si je m'amuse à faire que des tubes à chaussettes et à utiliser toute ma laine à chaussettes, je vais pas aller bien loin. Mais pour l'instant, voilà, c'est le petit projet que je fais de temps en temps. Pas beaucoup, parce que je me rends compte... Alors, jusqu'à présent, c'est pas le truc que je faisais. Je disais Netflix compatible, mais en fait, je l'ai pas encore fait devant Netflix, ce projet-là. J'ai plutôt essayé d'avancer dans d'autres trucs. Puis j'ai pas mal besoin de vêtements en fait. J'ai pas tant de pulls dans lesquels je me sens, enfin qui correspondent à ce que je veux maintenant. Je suis très curieuse d'essayer plein de fibres nouvelles et plein de modèles. Il y a plein de modèles qui me tentent bien là. Mais voilà, ça avance doucement mais sûrement et puis c'est sympa. Je trouve ça assez sympa. Je pense que je serais contente de l'avoir. Pour moi c'est le projet au long cours. Qui est plutôt cool. Alors en plus j'imagine qu'il y aura des périodes où je dirais tiens ça c'était ma période chaussette telle je sais pas début d'année, ça voilà ça va bouger en fonction de ce que je vais avoir comme laine. Je vous avais parlé aussi de mon projet Boswellia mais qui n'a pas avancé parce qu'en fait j'avais pas la laine qu'il fallait, j'avais fait des essais. Alors Boswellia c'est de Marie-Amélie Design, c'est un patron qui est gratuit, mais comme l'Excavation aussi, hein, c'est un patron gratuit. Puisqu'elle avait mis tous ses designs, comme elle a arrêté, elle a mis tous ses designs gratuitement sur Ravelry, ce que je trouve super, et j'en ai jamais tricoté, mais visiblement ils sont très bien faits. Le Boswellia, je vous avais dit que je voulais le faire avec la laine à chaussettes au départ, la Crazy Ball que m'avait offert mon fils Max pour Noël. Je trouvais ça bien que ça aille dedans justement parce que ça faisait ce petit dégradé naturel, mais je n'ai pas réussi à trouver la laine principale que j'aimerais gris clair. Donc là j'ai commandé finalement, parce que le truc c'est qu'avec le jacquard on conseille beaucoup de la laine soit islandaise, soit de la laine fine mais qui accroche, un peu rustique. Moi ce que j'aimais dans ce projet là, c'est ce qu'elle montrait sur Ravelry, c'est-à-dire que c'est un tissu fin, puisque de souvenir c'est tricoté en 3,5 je crois, 3 ou 3,5, et que c'était fluide. Et en regardant de plus près, elle l'avait tricoté en laine mérino superwash. Ce qui n'est pas du tout au départ la laine qu'on préconise pour faire du jacquard. Mais j'aimais bien ce rendu fluide, presque pull léger, un peu t-shirt, enfin un peu petit haut, sans faire le gros pull jacquard bien chaud, dont je n'ai pas forcément l'utilité. Et puis pour le coup, la laine à chaussettes que Max m'avait offerte n'irait pas, elle est trop fine.
Donc j'ai commandé de la laine bébé mérino de Drops, qui est une laine super wash, bah oui. Que je n'ai jamais tricoté, donc je ne sais pas ce que ça vaut, et en gris clair, donc j'attends, je vais voir. Je vais faire un essai, mais je me dis que si elle l'a fait avec du mérino super wash, c'est peut-être une chance pour que ça fonctionne pour moi. On va voir. En tout cas, c'est l'idée du projet que j'avais envie, dont j'avais envie. Ensuite, j'avais acheté il y a très longtemps, on voyait beaucoup cette laine. Je crois que c'est la Camarose, mais je ne sais plus exactement le nom. Elle a un petit brillant. Il y avait beaucoup de projets qui passaient, je crois que c'est Glidden, enfin elle faisait doré, elle faisait assez joli doré, beaucoup de pulls, de petits pulls style, oh, c'était lequel de Atelier Mini, le loose, je crois, je sais plus. On voyait cette fibre partout avec ces petits trucs là. Vous voyez, des petits lurex un peu dedans. Vous excuserez mes mains, non seulement je me blesse partout là, des petits bobos, mais en plus j'ai rempoté mes plantes, donc j'ai de la terre partout. Bref. La vie la vraie, comme dirait l'autre. Donc là, il y a des petits brillants. Moi, j'avais pas utilisé parce que j'avais été très contente en la recevant comme ça, sauf que c'est clairement pas du tout une couleur qui me va. Voilà. Donc, je rêve d'avoir une mercerie qui propose ce genre de laine, comme ça je pourrais regarder, c'est tellement plus simple de faire ça, et tout de suite on a la photo quoi. Parce que, bon, j'avais commandé aussi une laine, c'est pareil, hein, chez Drops, une Kid Silk chocolat. Alors ça, c'est pas que ça me va pas, c'est que je trouve pas ça d'une gaieté incroyable. Enfin, j'avais pas très envie de ça. Donc je me suis dit, écoute Lila, t'as ces deux laines dans ton placard, mélange pour voir. Il y a plein de nœuds. Alors j'ai fait un échantillon, mais j'ai pas coupé mon échantillon. Enfin, si ça continue comme ça, à le foutre n'importe où, je vais devoir couper les fils. Hein. Mais je me suis dit que peut-être que j'aurais besoin de la laine, et donc je vais peut-être devoir le détricoter. C'était juste pour voir le point. En fait, il y a une fille, une designer qui est norvégienne, danoise, je sais pas. Le nom de la designer, enfin c'est pas son nom elle, mais oui, le nom de la compagnie c'est Refined, je crois. Refined Knitwear. On la voit très souvent sur les réseaux et elle fait des patrons qui sont pour moi super jolis, vaporeux, qui ont ce petit côté bobo chic que j'aime bien. Et notamment, j'avais acheté donc 2 patrons il y a hyper longtemps. Je m'étais jamais lancée dedans. Évidemment, j'ai pas pris les noms des patrons parce que. Mais il y en a un. Je vais vous mettre les photos. Un col, comme un col un peu tunisien comme ça avec V, mais pas vraiment V, donc je dirais plutôt tunisien, avec le côté un peu léger du mohair tricoté en double, un point texturé. Alors l'échantillon c'est pour faire le point texturé, je crois que ça s'appelle mousse quelque chose, le point en anglais. En fait, si j'ai bien compris, ça équivaut au point de blé en français. Voilà. Et je trouve que les deux fibres sont super mignonnes. Parce que ça fait une espèce de caramel vibrant, là, comme ça, avec le petit point doré, qui est hyper joli. Voilà. Donc, il y a ce petit pull-là qui me tente beaucoup. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini le Gustave, parce que ça se tricote en double, ça va être léger, chaud, mais pas trop, donc sympa pour la demi-saison. En plus, la coupe est assez originale, elle est vraiment sympa avec cette grande patte comme ça, là, des manches un petit peu bouffantes, et puis ce point texturé. Alors par contre, je pense que ça va être assez long à faire, parce que c'est en aller-retour, je crois, sur pas mal tout un empiècement. Puis en fait, ce point-là, c'est des mailles en droit et des mailles en vert, quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide à faire. Mais j'ai envie de tenter, d'autant que je sais que sinon cette laine ne me servirait pas. Celle-là toute seule, pas non plus. Donc j'avais envie de faire ça parce que ces patrons sont assez détaillés, même voire un peu trop. Alors on ne sait pas si c'est parce que c'est très compliqué ou si c'est parce qu'elle veut nous prendre par la main vraiment de A à Z. Il y a visiblement pas beaucoup de gens qui ont travaillé les projets, j'ai cru voir sur Ravelry,
Donc je me lance un petit peu à l'aveugle. On va voir. Mais en tout cas, ce design me plaît beaucoup. Et je trouve qu'avec ce mélange de laine, ce sera parfait. Et ensuite, il y a un autre projet d'aile que j'ai envie de faire aussi, qui est une blouse. Alors pareil, j'ai pas le nom, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous mettrai des images, qui est très jolie, qui est toujours bohème, le côté que j'aime bien, un peu comme ça, qu'elle a fait en lin. Alors moi je sais pas, peut-être en lin je la ferai, ou peut-être en... Je la verrais bien aussi avec une laine de teinturière, parce que ça donnerait ce côté un petit peu bobo chic, sympa. Voilà, donc ça c'est un des projets que j'aimerais bien faire aussi à terme, mais il a l'air assez compliqué celui-là. Parce que si j'ai bien compris, il y a des pattes où on relève des mailles dedans, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit j'allais me familiariser avec l'écriture de la créatrice, avec un pull, un premier pull, voir si je comprends. Voir si voilà, si c'est clair pour moi avant de me lancer dans autre chose. Dans les projets aussi que j'ai envie de faire, il y a le pull 13KO de Longue avec Anna, voilà, qui est un patron gratuit, qui est un classique, mais qui a l'air d'être un bon basique à porter facilement. Alors moi je le ferai pas crop parce que j'aime pas ça, mais je le ferai plus long, mais je le verrai bien en petit pull basique du quotidien, quoi. Et dans les autres choses que je voulais vous dire, c'était une vidéo soi-disant courte, mais qui va pas l'être tant que ça. Oui, dans mes envies, parce qu'on me demandait aussi dans les FAQ et tout ça, mes envies du moment. Et donc ça, c'est des choses, des projets que j'aimerais explorer. Il y a aussi les fibres végétales, je sais pas si je vous en avais parlé, mais que j'aimerais explorer davantage. Les mélanges de chanvre, de lin. Alors j'avais acheté 2 ou 3 écheveaux chez Naticea au salon Bière Hélène pour faire une sorte de petit top, voilà, que j'ai pas fait encore. J'ai vu qu'il y avait des châles, des kits de châles qui sortaient aussi, qui étaient super sympas. Mais là j'ai trop d'envie en fait. Il y a plein de trucs qui me tentent bien et voilà. Et aussi, la chose dont je voulais vous parler, qui est quand même super importante, c'est que nous avons un festival de laine, je vous en avais déjà parlé, mais qui arrive fin mars, le 25 et 26 mars, à Saint-Brévin-les-Pins, qui s'appelle Les Chevaux des Mers. Voilà, et si vous voyez le programme sur Instagram, parce que Les Chevaux des Mers, elle publie beaucoup derrière tout ça, Mélodie, qui est celle qui a lancé ça, met à jour régulièrement et fait des pages spécifiques sur les créatrices qui vont exposer. Il y a pas mal de monde et il y a du beau monde. Donc je suis très contente pour elle. Alors évidemment, moi j'en ferai partie, j'aiderai en bénévole pour installer, pour faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour les exposants, pour les gens qui seront là. Donc voilà. Et puis peut-être qu'il y en aura parmi vous qui viendront là-bas. Je sais qu'il y a déjà Marianne qui va venir nous voir, donc ça c'est super. Marianne Maori 58 je crois sur les réseaux qui va passer et ça c'est cool. Donc je me réjouis de vous voir, de retrouver plein d'exposants, de voir en vrai. Donc c'est pour ça que je n'achète pas vraiment, enfin si j'ai acheté de la drops là pour faire des petites choses, mais je me réserve. Et c'est aussi pour ça que j'ai vachement envie de vider typiquement ce genre de truc qui encombre, parce que j'ai pas énormément de rangement et de place où mettre ma laine, donc je suis contente d'avoir des projets qui vont un peu vider les choses où je voyais pas trop quoi en faire. Donc ça je pense que ça fait partie des trucs sympas. La couverture pour le coup c'est aussi bien. Et comme ça après j'aurais pas... Je dois avoir un stock quantité pull encore et c'est tout. Donc je suis plutôt bien. Je suis plutôt pas mal. Ouais, après j'ai des plots par-ci par-là. J'ai un peu de laine à chaussettes. Parce que maintenant que je commence à tricoter des chaussettes, faut un petit contrastant par-ci, un petit contrastant par-là. Mais j'ai pas énormément de choses. Voilà, et puis ben écoutez, je suis ravie de vous avoir annoncé, pas oralement parce que je préfère pas écorcher vos noms, vos pseudos, puis comme ça vous aurez la surprise en bas.
des gagnantes. Bravo à vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous envoyer vos lots. Écoutez, merci de me suivre, merci de vos gentils commentaires, de vos questions toujours plus pertinentes. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'a dit un truc très, rigolo, c'est pas le mot, mais très pertinent, qui m'a dit c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression que quand tu parles de tes projets, c'est comme si tu te sentais pas légitime dans le monde du podcast et que voilà, est-ce que tu as ta place? Mais oui, prends confiance en toi et tout. Et c'est rigolo parce que c'est une vraie question, ça, la légitimité, dans plein de domaines, hein, mais dans le domaine du podcast comme dans d'autres, de se dire est-ce que effectivement je me sens légitime d'être là, de foutre ma caméra, mon téléphone, et de venir vous parler de choses que je fais, que j'ai foirées, ou mes questions, mais écoutez, bonne question. Je pense que la le besoin, j'ai réfléchi quand même à la question. Je pense qu'on commence à oublier cette question, à faire abstraction de cette idée de légitimité quand l'envie de partager ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire est plus forte que le questionnement que ça peut engendrer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi, quand je viens, il faut vraiment que j'ai envie de vous partager des trucs parce que sinon ça va se sentir. Là, j'étais contente de partager, même malgré mon état de fatigue et de bobo. Je me suis dit, il faut que je vienne voir les gagnantes, quoi. Elles vont avoir trop les boules. On est bientôt en mars. Il y a un peu de marge, mais bon. Je savais qu'il était temps que je vienne vous voir et que je vous dise que vous avez gagné quand même. Voilà, ouais, je sais pas si je suis légitime ou pas en fait. Je me dis que c'est sympa de partager mes aventures et je me dis que de toute façon, j'ai pas comme ambition de vous apprendre des trucs de dingue, juste de partager mes réflexions sur les objets, sur ce que je fais, sur mes envies du moment. Et puis, au pire des cas, si cette vidéo vous a endormi, ça vous évitera de prendre un somnifère et ça devrait être remboursé par la Sécu, quoi, les podcasts. Voilà. Hein? C'est pas très grave tout ça. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.